Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette soirée l'eSport Réunion. On se retrouve pour du FIFA 22 comme d'habitude, c'est la dernière soirée de l'Open Season. Alors on a fait venir le meilleur casteur de Lille. Grugège, comment il est mon bande? Elle est là et toi-même. Elle est Très là. content d'être là et pour des super matchs ce soir décisifs pour Ouais, cette dernière complètement. journée. Décisif. C'est la dernière ligne droite. Ça va être le moment de se départager ici. On a des très belles équipes, des très belles affiches comme vous le voyez. On commence par un magnifique classico. TBK La Prod contre TBK eSport. Derrière, ça va être Org contre les Nofir. On a la Bijou contre les Quasar. Org va affronter Mills dans la foulée. Et Mills qui enchaîne directement avec un match décisif contre la Bijou. Parce que c'est deux équipes qui se tirent la bourre pour aller chercher la première place de cette Open Season. Et oui, les Mills qui occupent la première place également avec 12 points, qui Ouais, sont talonnés et avec justement les bijoux à 9 points, donc tout peut se jouer. Hein, et après complètement. avec le goal average, on ne sait jamais. Hein. Qui sait? Est-ce qu'on aura un triptyque de l'infini, un tie-break des C'est enfers? On ne possible, sait pas. c'est En tout possible. cas, voilà pour le moment le classement. Mills qui sont en 4-0, donc TBK Sport en 4-1. Bijou eSport et TBK Pro juste derrière, 3-1 et 3-2. Org en 5ème position avec un score de 1-3, Nofir 1-4 et le cartel qui court toujours après sa première victoire Grugège, peut-être ce soir. Bah peut-être, on le leur souhaite pour qu'ils puissent bien, se lancer et réattaquer la nouvelle saison sereinement. Complètement. C'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, on va attaquer avec un petit recap désormais des 4 journées qui ont précédé donc cette Open Season et qui nous emmène ici dans cette dernière journée décisive, comme on le disait. Voilà, les premières journées. Donc la première journée, c'était un vendredi 13 mai. Grugège, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vendredi 13 mai, on a eu pas mal d'équipes qui se sont affrontées sur un jour de chance ou de malchance. Tu vois ça de quel côté, toi? Ça dépend pour quelle Ah, ça équipe, dépend pour quelle équipe, hein. clairement. Donc les Miss, apparemment, plutôt leur joueur favorable, Bijou aussi, Ah oui. alors que d'autres, eh bien, comme les cartels, où c'était plus compliqué, donc toujours à la recherche de la première victoire. On leur souhaite, là, ce soir, peut-être pas un vendredi 13, là, on est à 8. Hein, on espère qu'ils arriveront. Donc en tout cas, ouais, cette première journée que tu as pu commenter, avec qui étais-tu, mon cher Avec Albert? Crafty, Avec pour Crafty. ouvrir les Quelle joie, hostilités directement. quelle joie. Ouais, c'était belle. TBK La Prod, c'était plutôt un jour de malchance, comme on peut le constater. Ah oui, Vendredi, 27 000 ah se oui. sont rattrapés. Cela dit, c'est le cartel cette fois-ci qui est tombé 2 fois de suite face à Mills et face à TBK. Ensuite, TBK eSport a bien continué sur sa lancée. Une victoire supplémentaire contre Nofir, qui est une des équipes vraiment redoutables de cette Open Season. Et Bijou également, quasiment un sans faute ici avec les Orgs qui sont tombés face à eux. On va continuer, poursuivre avec la troisième et la quatrième journée. Donc, Org s'est imposé face au Quasar. TBK La Prod a tombé Nofir. Nofir qui est tombé aussi face à la Team Bijou. Et là, on a eu un classico. GG, une des grosses affiches de cette scène 974, c'est Mills contre TBK Et eSport. oui, avec une victoire de Mills, magnifique match que tu as pu Ouais, commenter également. Magnifique, ouais, super. Donc, tellement tendu. très tendu. On a eu match Et nul, into match très 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 serré. Non, vraiment, c'était super. Finalement, Mills l'emporte, mais ça s'est joué à rien du tout. un mouchoir de poche pour deux Complètement, équipes qui ont le niveau pour être à sa première place. Hein. carrément. Donc c'est normal. Un match tendu, comme ils savent les jouer, avec les meilleurs, tout simplement, qui sont présents et voilà, qui se tirent la bourre. Donc Mills a réussi à tirer son épingle du jeu, à voir comment il se débrouille ce soir. Tout à fait. Et Et, pour cette dernière journée, vous avez pu retrouver au cast Buse, et Crafty Crafty. et Louis Vuision. Oui, c'est vrai, un triptyque. Ouais, c'était la folie. On La s'est dit, vas-y, folie, on lâche tout, on lâche voilà, tout. on lâche tout. Org, donc, c'est incliné face à Incliné, ouais. TBK La Prod. Mhm. Quasar également face à TBK eSport. Donc, une très très belle semaine pour TBK eSport, puisqu'il s'impose par la suite face à Bijou. Et pour terminer, Mills qui remporte face à Nofir. Donc, ça y est, on a tous les éléments pour partir dans cette dernière journée avec les matchs qu'on vous a présentés qui s'affichent ici juste à ma gauche. Et comme vous le voyez, c'est quasiment que des matchs qui sont cruciaux pour le classement final. Ah oui, bien sûr, parce que là, on a le premier qui va affronter le troisième, avec des scores qui sont bien serrés. Donc, Ouais. mesdames et messieurs, on attend de vous un soutien vraiment de haute qualité pour vos équipes préférées, pour leur donner toute la force et qu'ils puissent développer leur meilleur niveau ce soir afin de mettre le mieux la Réunion en l'air avec le niveau que vous connaissez maintenant, exceptionnel. Complètement. Le niveau est très élevé, Grugège, tu as raison de le préciser. Et ce soir, ça sera encore le cas. Ils répondent présents sous la pression. On va commencer donc par un derby. Voilà le derby TBK, tout simplement. La prod contre TBK eSport. On aime bien se réinventer l'histoire avec Crafty de comment ils se sont rencontrés. Mais avant ça, avant de partir en drift, j'en profite pour remercier évidemment les partenaires qui rendent
cette émission possible. On va commencer évidemment par Place to Geek, Major Partner de cette belle émission, l'eSport Réunion ici sur FIFA 22, Orange aussi en Major Partner, et on remercie également Master Partner, le quotidien qui publie régulièrement les résultats, les avancées, qui parle des équipes, et ça fait du bien de parler un peu d'e-sport dans des médias traditionnels. Et bien sûr, c'est en train de se développer, le maillage associatif et justement la LER pour pouvoir nous permettre de continuer à la fois cette passion et ce sport qui continue à croître à La Réunion. Et on espère, grâce à vous, messieurs, dames, qu'on puisse aller au plus loin, encore avoir de meilleurs joueurs, des organisations, encore comme vous le voyez, de très grande qualité, des événements tels que la Geekali sur lequel Il arrive, hein. il arrive très bientôt, Dibana, donc qu'on va pouvoir mettre La Réunion en l'air dans le monde de l'e-sport, et ça fait bien plaisir à Bless. Complètement, Grugège, on va se régaler encore ce soir. Donc après ce derby TBK La Prod TBK eSport, c'est les Orgs qui vont se frotter aux Nofir. Ils auront fort à faire parce que les Nofir sont sur une pente ascendante là et ils commencent à jouer très très fort. Bijou face au Cartel, Bijou grand favori. Bien sûr, grand favori, mais attention. Dernière carte à jouer pour Cartel. Et exactement, dernière place à jouer pour Cartel, donc il ne faut pas perdre ce match pour Bijou, car sinon la première place s'envolera. Complètement. Et donc ouais, un match qu'il faut gérer, tout simplement. Donc c'est un match de gestion pour eux, pour les Bijoux, alors que Cartel a tout à démontrer. Et donc après, on verra probablement Org du coup contre Mills, qui doit conserver cette première place. Ouais. Et évidemment, le match attendu de cette soirée, les Bijoux contre les Mills, que vous allez pouvoir apprécier, mesdames et messieurs, et qui est à la hauteur de la qualité des joueurs de ce soir. Ouais, complètement. Ça va être l'affiche de la soirée, évidemment, et le match qui va déterminer un petit peu, sceller le destin de cette compétition, en tout cas dans l'Open Season. Est-ce qu'on va devoir partir sur des matchs pour départager les équipes? Est-ce qu'on va devoir partir sur un format tie-break, ou est-ce que le classement se sera tout simplement décidé entre-temps? C'est à ce moment-là qu'on pourra le savoir, à la toute fin de cette soirée, lors du résultat du match Bijou-Mills. Donc, un match et une tension qui va nous accompagner tout au long de la soirée, et j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se dérouler. Grugège, les enjeux n'ont jamais été aussi importants pour les joueurs de cette compétition. Oui, toujours une saison qui s'est déroulée très serrée, hein, vraiment. Il y a des fois où on voit des disparités énormes, et donc du coup on fait beaucoup de gestion sur la fin. Là, tout peut se jouer ce soir encore dans le classement général, même pour la première place, hein. Complètement. Donc pressé de voir ça. N'est pas du tout garanti. On va partir en match directement, mesdames et messieurs. Ça y est, on est chaud. Le coup d'envoi vient d'être donné pour ce derby TBK. Sur la gauche, TBK La Prod. Sur la droite, TBK eSport qui va jouer en blanc. Donc, et pour le moment, c'est Nouma qui passe le ballon. On va repasser à Nouma d'ailleurs, milieu de terrain. Bah oui, puisque c'est du 1 contre 1. J'étais encore en mode club pro. Autant drift, pour moi, c'est Nouma contre Air Max Grugège, tout simplement. Et oui, Air Max qu'on connaît bien, qu'on a pu voir mardi dernier. Magnifique joueur que je trouvais très présent. Attention, là, à l'entrée de la surface de réparation. Oh, la roulette. Il va pouvoir trouver peut-être un partenaire. Oh oui, en retrait. Et non, il trouve directement la défense adverse bien verrouillée là, de la part de Air Max. Tout à fait, mais Nouma qui n'a pas perdu une seule miette ici. Il continue à se balader dans la surface de réparation d'Air Max. Attention, une occasion peut-être ici. Le centre, la tête du défenseur. Et on écarte le danger pour le moment. Ça s'est joué à rien du tout. Mais Air Max était en place. Grugège. Oui, malgré la sérénité de Numa dans cette surface de réparation, une belle défense stable de Air Max qui a l'habitude de ses offensives. Et attention à la contre-offensive surtout. Ouais, c'est loin d'être terminé. Attention avec Numa. Continue à mettre la presse ici. Et en place, ce ballon, il était dangereux, Grugège. Oh, il a traîné dans la surface de réparation. Attention à ça, mais Air Max toujours en pleine sérénité sur cette relance. Alors attention, avec le flanc gauche, qu'est-ce qu'il va faire? En construction, il cherche à temporiser premièrement la défense de Numa qui s'est bien rétablie. Alors que là, le côté droit s'ouvre, il va tenter peut-être un centre dans cette surface de réparation. On connaît ces petites passes. Quoi? C'est la lucarne de Air Max tout de suite qui ouvre le score. Mesdames et messieurs, il l'avait vu, son partenaire dans la surface de réparation. Magnifique ouverture du score, il est resté serein. Vraiment, Air Max qui commence une très grosse partie pour cette ouverture. Complètement, une occasion, un but, le fameux retourné pétard dans la lucarne. Et là, la défense de Numa n'a vraiment pas eu le temps de se mettre en place. Attention, interception de Air Max qui repart directement à l'offensive. Une passe longue, mais elle va connecter. On va essayer d'évoluer sur ce couloir gauche ici. En appel de balle, on l'a vu, mais on est bien couvert pour le moment. Le pressing défensif de Numa est en place. Air Max cherche des solutions.
Oui, et puis regarde avec eux tout de suite. Là, il y a un contrat contre le gardien. Heureusement qu'il a bien jugé cette sortie, ce gardien. Parce qu'il était tout seul, hein, tout simplement. Air Max, très serein. Hein, t'as vu, il ne se précipite pas. Il arrive à trouver ses joueurs. Et là, dans la profondeur, alors qu'il y a peut-être un bon centre à réaliser, la barre de Numa. Et dommage, il a tenté un tir qui n'a pas assez enroulé. Ouais, il y avait une belle construction. Ici, on a vraiment réussi sur un 1-2 à passer le dernier rideau défensif d'Air Max. Hop là, attention, l'interception. Numa qui repart à l'offensive directement. Belle construction encore, on fait circuler ce ballon, la défense qui ne parvient pas à passer la roulette ici. Mais c'est une perte de balle, ça s'est joué à rien du tout. Il est dangereux ce ballon, Gruget, ça fait que 20 minutes de jeu. Mais Numa a déjà eu de belles opportunités, pour le moment aucune n'a été concrétisée. Et oui, je trouve que Air Max là, pour le coup, peut-être un peu trop serein, qu'il laisse traîner des ballons, Ah ouais. tu vois, qu'il laisse rouler un peu ses ballons. Attention, hein, il va falloir qu'il ne baisse pas de vigilance, alors que là, Air Max sur le côté gauche, qui va tenter quelque chose. Peut-être un dribble d'abord pour attendre les autres partenaires. À l'entrée de la surface de réparation, il trouve quelqu'un. Il va pouvoir se retourner peut-être pour tirer. Non, il est bien bloqué. Ici, il tire. Et c'est arrêté par le gardien qui va de coup tirer le premier corner. Ah ouais, bah il était dans l'axe, il était dans la surface depuis tout à l'heure, ça lui pendait au nez, hein, ce tir un peu loin. Ce corner, je trouve, en tout cas interception directement de Numa qui va pouvoir repartir à l'offensive, mais non, c'est intercepté par Air Max et il reste dangereux ce ballon. Gruget, il n'a pas vraiment dépassé la surface de réparation, on est juste à l'entrée de celle-ci et encore une fois Air Max très dangereux qui réussit un dribble ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un à aller trouver une passe? Peut-être ici, on est dans l'axe et on va conserver la balle, on ne se précipite pas du côté du joueur réunionnais. Oui, il est très. Il attend le moment opportun, il le sait. Oh Et là, là, regarde, voilà, c'est ça, c'est la démonstration de ce que l'on vient de dire. Il attend l'ouverture, il a l'œil pour ça, il l'a déjà montré sur son premier but. Et là, instamment, il a réussi une droite-gauche-milieu, comme on dit, vraiment, sur ce côté droit. Très dangereux, donc tu as vu, il s'est pas précipité, il y a eu plusieurs occasions, mais ouais. il n'était pas prêt. Alors que là, le but s'était ouvert et la défense de Numa qui fait défaut. C'est ça qu'on appelle un TB canon, tout Ouais. simplement. Le Là, vrai. c'était vraiment bien réalisé. On l'a vu encore une fois. Méthodique. Et Max, une fois qu'il est dans la surface de réparation, il est redoutable. Il ne faut pas lui laisser la moindre ouverture. Et quand elle n'est pas suffisamment importante pour lui, on le voit, hein, clairement, il laisse passer. Il attend vraiment d'être serein pour aller mettre au fond des filets. Il récupère ce ballon ici, assez haut. On va le redistribuer par le centre, par le milieu du terrain, pour essayer de construire à nouveau une attaque. Et là, on le voit qui monte très rapidement vers les Et buts. regarde, Et on attention, passe le dernier rideau. il est tout seul, Air Max, il a peut-être traîné un peu trop, et non, il ouvre cette lucarne encore une fois à Mais gauche, quoi? mais il y a un énorme trou à gauche dans cette lucarne, Alblaise. Le trou est béant, que fait Donnarumma? C'est Ah. impressionnant, on est à la 37e et on a déjà 3-0 pour Air Max. Ici qui est en train vraiment de réaliser un festival. Et cette première période qui est largement à l'avantage du joueur TBK La Prod. Ah oui, très largement, après ça se voit, je pense, sur les décisions qu'il prend Air Max. Il ne se précipite pas, mais en même temps, quand il réalise une action, elle est précise, elle est fine, et elle est magnifiquement réalisée. Là, il y avait une occasion, une ouverture, il l'a saisie encore une fois. Ouh, c'est chaud, c'est pas fini, il est obligé de dégager dans la précipitation afin de donner ce nouveau corner. Ouh, c'est encore chaud ça, Bless. Heureusement que le gardien est grand, hein, mais attention, le ballon reste dangereux. Air Max qui réussit peut-être à se donner une opportunité d'aller chercher un centre et c'est un corner finalement. Numa qui est sous pression depuis le début de ce match. On est dans les 5 dernières minutes de temps réglementaire. Gruget, la défense qui écarte la balle, mais le danger reste présent puisqu'on a encore une intervention, une interception d'Air Max. Ah oui, regarde là, regarde sur la gauche. Il va tenter de tirer. Oh là là. Oh là là, mais il est partout en fait. Il est partout, il arrive à récupérer très rapidement ce ballon. Et tu vois, même sur les contre-attaques, eh ben, il est présent, hein. Air Max, donc Ouais. Il est déjà revenu en défense. il est déjà revenu en défense. Je ne vois pas comment il peut laisser échapper ce match. Air Max est vraiment magnifique à la fin de cette première mi-temps. Eh bien, un score qui est le reflet tout à fait de ce qu'on a pu voir, de la précision et de la domination franche de Air Max ce soir. Ouais, complètement, hein, vraiment un 3-0 net du côté d'Air Max. Pourtant, au début, on sentait Numa essayer de mettre la pression, qui était vraiment tout le temps en train d'essayer de trouver des solutions dans la surface de réparation de son adversaire, mais la défense d'Air Max n'a jamais craqué. Et à l'inverse, lui s'en est donné des occasions et il a réussi même à les concrétiser. Donc un 3-0 net pour le moment. Numa a encore l'occasion de revenir peut-être dans ce match alors que la deuxième période vient de commencer, mais le ballon est entre les pieds d'Air Max. Et oui, alors que là, encore une ouverture, hein, il a un joueur dans la surface là qui essaie de se démarquer, comme tu le vois, mais dommage, la défense s'est bien resserrée sur ce flanc gauche.
de Air Max qui impose en fait son rythme, hein. Tu sais, c'est Albless, c'est très important de jauger aussi le rythme dans un match. C'est pas parce que tu vas très vite que tu fais mieux. Et c'est Air Max qui a le contrôle du rythme, qui essaye d'endormir un peu son adversaire et en même temps d'être précis dans ses frappes. Alors qu'attention là sur le côté droit, Air Max qui va tenter peut-être un centre. Non, il fait un dribble, un premier, il avance de la surface, un enroulé. Pas assez enroulé, manque un peu de puissance là-dessus. Il a tenté quelque chose, il le faut. Il est en nette domination. Il n'a pas de raison de laisser traîner, hein. Il fait, Ouais. voilà, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Est-ce que tu jouerais en Air Max, toi, sur Alblay, Non, difficile. Difficile, mais ça se tente. Ça se tente? Ça se tente. Clairement, je pense que ça a été fait. Je pense qu'en ce moment, il y a des gens qui sont en train de jouer en Air Max sur un petit terrain de football, Grugège, pendant qu'on parle. Alors que Nouma est en train de faire une belle percée ici. Il était dans la surface de réparation. Il est obligé de prendre un peu le large ici. Un premier dribble qui passe la roulette. Finalement, c'est Air Max qui récupère la balle. 55e minute. On a encore le temps pour Nouma, mais il va falloir concrétiser. Oui, c'est difficile là pour Nouma. Tu as vu qu'il essaye de faire des contre-attaques dangereuses, mais il n'arrive pas à percer cette défense. Un peu d'hésitation. Après, il faut reconnaître aussi la belle défense de Air Max qui est en place et qui se repositionne très rapidement. Et voilà, il essaye sur l'axe gauche. Là, il va tenter à droite, mais c'est verrouillé. Une fois de plus, les portes se ferment. Désolé, Nouma. Air Max est en place. Alors que là, il va tenter de construire peut-être là-bas, sur la droite. Il l'a vu. Il a vu, peut-être le drapeau ne s'est pas levé. Il va tenter. Oh là là, et encore une fois, cette lucarne gauche. Mais purée, mais il y a combien de trous là-dedans? Je sais pas. Mais aïe, aïe, aïe. Ah, c'est trop. Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Là, vraiment, le niveau de jeu de Air Max, d'ailleurs, je sais pas si on. Non, Air Max qui est joueur TBK eSport et Nouma TBK la prod. Tout à l'heure, c'était l'inverse, mais je crois que c'est ça la réalité des faits, non? Je crois que c'est ça même. En effet, Air Max qui joue donc pour TBK eSport et qui mène Oui. 4-0 pour le moment, largement dominant dans cette rencontre. Nouma ici encore un droit de réponse. On va essayer de déborder sur le flanc gauche, trouver peut-être un centre. On est obligé de passer en retrait. Et le pressing d'Air Max qui tient la route, hein. Oui, toujours. Tu vois, regarde, il est en place. Les joueurs sont marqués. Très peu d'ouverture. Très peu d'ouverture, il peut pas construire, il est obligé de passer en retrait et en même temps, voilà, tu vois, tu es obligé de faire des passes en retrait pour essayer d'absorber en fait la défense vers le milieu de terrain pour créer des ouvertures. Mais là, pas d'ouverture possible. Non, clairement, on a peut-être une occasion ici. Et alors qu'on était dans sa lancée, prêt avec ce pied droit à essayer de ouvrir le score, tout simplement débloquer le compteur pour Nouma. Donnarumma était sur sa route, peut-être sur ce corner, la tête qui ira trouver un défenseur. Et c'est Air Max qui repart à l'offensive. Attention sur cette accélération de Messi. Belle distribution de ballon ici, Mbappé qui passe la défense. Attention, c'est dangereux ce qui se passe, Grugège. Oh oui, là dans la profondeur, il est à l'entrée de la surface, il peut enrouler. Oh, c'est une belle sortie du gardien, Prise d'Aikido. heureusement. Et Aikido. Prise d'Aikido de Donnarumma, balayette tout simplement. Balayette, coup de tête balayette. Et ça suffit, hein. Ça suffit pour défaire cette attaque, cette offensive qui, moi je la voyais déjà au fond. Elle était bien menée, il l'avait vu, hein, son joueur sur l'aile gauche qui était en hors-jeu. Il a préféré faire une passe en profondeur au niveau central et voilà, ça s'est joué à rien. Alors que là, il se balade dans la surface de réparation. Attention, s'il se retourne, heureusement, Nouma ne s'est pas laissé avoir encore parce que c'était dangereux. Ah ouais, il était dans l'axe, c'était vraiment dangereux. Interception à nouveau d'Air Max qui a réussi à verrouiller cette ligne centrale. On va réussir à déborder sur le flanc droit ici avec Messi, peut-être trouver une opportunité. Un centre à aller chercher, c'est Mbappé dans l'axe ici qui se retourne et qui met un pétard supplémentaire au fond des filets. 5-0 à la 75e et c'est signé Mbappé, Grugège. Bravo, mais en même temps, quand tu as Messi, Mbappé à l'avant, c'est compliqué, hein. Tu peux pas mettre 3 joueurs sur, tu vois, sur chacun, C'est chaud. sur chacun des C'est attaquants chaud. en marquage. Voilà, c'est Oh là très là. compliqué. Et donc avec un gros niveau, une belle gestion là, une fois de plus de Air Max, magnifique, qui va retenter quelque chose sur son aile gauche. Là, il y a du monde dans la surface de réparation. Il va peut-être tenter un dribble pour rentrer dans cette surface. Il passe en retrait. Là, il n'y a personne. Il va pouvoir oh non, c'est dommage, il s'est précipité là, Air Max. Alors que là, Nouma, sur son flanc droit, il va pouvoir pousser ce ballon. Il a levé la tête, il a vu quelqu'un. Non, il n'arrivera pas, peut-être tout seul. Et ouais, un peu de cafouillage. Attention. Alors qu'il s'en sort bien. Ouh, il s'en sort bien là-dessus. Nouma, il arrive à la récupération. Là, il y a du monde. Il va peut-être pouvoir temporiser pour attendre du monde. Alors que Air Max, elle cisaillait cette attaque et cette offensive
qui était quand même nettement plus intéressante que les précédentes. Alors que là, Air Max tout de suite sur son flanc droit, qui va tenter. Voilà, il rentre dans la surface de réparation. Il va pouvoir passer en retrait. Attention, il va ouvrir le pied. Oh, le petit geste technique. Oh là 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 Mais la là là. défense était en place. Il est en jubilé. Il est en représentation Air Max. Là, c'est match d'exhibition maintenant. Il mène 5-0 Wow. dans les 5 dernières minutes de temps réglementaire. Il est là pour faire le beau jeu, Gruget. Mais oui, bien sûr, il a sorti son chapeau mexicain, tout simplement. Il a tenté quelque chose. El Vraiment. sombrero. El sombrero, tout simplement. Waouh. Mais que dire? Mais que dire de ces magnifiques apports techniques? Bah, en même temps, il faut tenter des choses. Hein. Là, on est sur la dernière oui. journée. Il faut se chauffer. Et là, 2 joueurs, mais il s'en sort alors qu'il va à l'entrée de cette surface de réparation. Il va pouvoir se retourner. Mbappé. Non, non, il temporise tranquillement. Ouais, voilà, il reste 1 minute de temps réglementaire, il veut conserver ce ballon, peut-être aller mettre un 6ème but. Attention, c'est dangereux ici, encore une fois, il se balade dans la surface avec Neymar, Bernat. Maintenant, on est quasiment dans l'axe ici et ça peut être très dangereux. Et là, c'est terminé, il reste 30 secondes de temps additionnel, Grugège. Plus aucun espoir pour Nouma et on va siffler la fin du match 5-0. Donc, TBK Sport va l'emporter. Un grand bravo à Air Max qui nous aura régalé une fois de plus. Ah oui, on aime beaucoup ce joueur, j'aime beaucoup sa qualité de jeu. Vraiment, je le répète, mais c'est un joueur qui est techniquement pour moi un des meilleurs, Ouais. sans rire. Je trouve qu'il a une lecture aussi, il ne se précipite jamais. Et il arrive, je te dis, à imposer, tu sais, ce rythme. C'est-à-dire que aller vite, tu vois, Nouma, il essaye de faire des contre-attaques rapides, mais lui, il pose le jeu, il sait quand il faut le poser pour endormir son adversaire et le saisir au moment opportun. Donc un grand bravo à lui. Super, magnifique match mené de part en part. Impeccable, aucun déchet, très peu d'erreurs d'un côté comme de l'autre. On a eu quelques cafouillages du côté de Nouma, notamment sur des opportunités qu'il avait réussi à se créer qui étaient intéressantes. Mais du côté de Air Max, on n'a pas flanché à aucun moment. Grugège, on a vu du grand Air Max ce soir et TBK eSport. Eh bien écoute, fidèle à leur réputation pour le moment, qui mène donc 1-0 face à TBK La Prod. Mais c'est pas terminé, c'est un BO3 et on a un droit de réponse maintenant du côté de TBK La Prod. Donc j'ai hâte de voir quels joueurs ils vont aligner et quel est le face-à-face qui nous attend maintenant. Parce qu'on est dos au mur maintenant pour la prod. Ah oui, dos au mur. Donc là, ils prennent 3 points supplémentaires. Donc ils prennent tout simplement la première place là pour l'instant. Le TBK eSport. Et petit message à TBK La Prod d'ailleurs, on a un petit son qui est presque terminé avec l'Australien. Voilà, on aimerait passer en prod. Voilà, donc j'en profite pour passer un message. N'hésitez pas à revenir vers nous à l'issue de ce match. En tout cas, mais là, je sais qu'ils sont en train de se préparer. Parce qu'il y a quelque chose à aller chercher. C'est la dernière ligne droite. S'ils veulent faire tomber TBK Sport, s'ils veulent pas se faire chambrer jusqu'au début de la Welcome Season, c'est là qu'il faut frapper un grand coup. Ah oui, fin de l'Open Season, pour débuter une Welcome Season serein, Voilà. il va falloir effectivement sortir quelque chose. Donc même le son avec l'Australien ne sera peut-être pas suffisant. Ouais, je sais pas. Va falloir sortir du lourd. Là, donc on attend patiemment. Quels joueurs vont-ils aligner, Albless? Je l'ignore complètement. En tout cas, les favoris, ça reste évidemment TBK Sport. Pour le moment, qu'ils ne se sont inclinés qu'une seule fois, je crois, pendant cette Open Season. Donc, une équipe, encore une fois, extrêmement solide sur ses appuis, quel que soit le format. Ici, même dans ces formats de BO3, on arrive à chaque fois à trouver la solution, même s'ils ont été acculés quelques fois. On a été chercher des Game 3 sur plusieurs de leurs rencontres. Mais voilà, il n'y a que face à Mills qu'ils ont chuté et de très peu, puisqu'il y a eu beaucoup de matchs nuls, on le rappelle. Ah oui, on a l'habitude de côtoyer ces joueurs, donc voilà, sur d'autres formats qui ensemble déjà arrivent à produire un jeu extraordinaire, mais alors quand ils jouent entraînés avec leur propre tactique, voilà, c'est beau à voir. Et là, Air Max, c'était de la régalade ce soir, tout simplement. C'est un plaisir pur de voir autant de maîtrise technique sur cette partie. Et on est pressé de pouvoir voir cette réponse tout simplement de TBK Prod, en espérant que ce soit percutant. Et moi je pense que la clé c'est vraiment d'imposer son rythme et de pouvoir gérer, parce que c'est des joueurs qui, en vérité, mesdames et messieurs, vous voyez les meilleurs là, donc ils ont le niveau technique. Ah, complètement. Voilà, maintenant c'est vraiment de dézoomer, de réfléchir à comment on gère son match. Et qui on affronte. Donc ça c'est vraiment de l'e-sport, donc c'est pour ça qu'on regarde ça à ce niveau là.
et on espère que vous vous régalez devant vos écrans. N'hésitez toujours pas à soutenir vos équipes favorites, leur donner un maximum de force pour que ce soir, ils vous régalent une fois de plus, et nous, mais vraiment, c'est parfait. Ah bah complètement. Là vraiment ça pouvait pas mieux commencer, clairement. Voilà, maintenant TBK la prod, dos au mur, on le rappelle. Et il y a un autre enjeu, c'est qu'ils se connaissent très bien ces joueurs. Et Hein. oui, TBK la prod, et oui. TBK eSport, tu le disais, sur d'autres formats ils jouent ensemble. Donc voilà, c'est des joueurs qui connaissent le profil les uns des autres. Donc on va pouvoir jouer là-dessus aussi évidemment. Hein. Et là on l'a vu, c'était largement à l'avantage d'Air Max sur la première rencontre, légèrement au-dessus dans peut-être sa lecture de jeu. Alors Mhm. que techniquement, tu l'as dit, on a vu quand même un Nouma bien en place qui a su se créer des opportunités, mais petit manque de constance dans la concrétisation. Donc quelques axes d'amélioration évidemment, mais c'est dans ce genre de match aussi qu'on va pouvoir voir où est-ce que ça pêche et comment est-ce qu'on va pouvoir s'améliorer encore davantage. Tout à fait. C'est grâce à ce genre de match que qu'on progresse, hein, tout simplement, parce que déjà affronter ses coéquipiers de d'autres formats, donc ses amis, hein, Ouais, potentiellement, hein, ben ouais, des joueurs qui se connaissent très bien, c'est pas évident. Et comme au niveau sportif, quand vous voyez de très grands joueurs qui sont amis dans la vie, et ben s'affronter donc sur un match où il y a un gagnant et du coup un perdant, il faut pouvoir mettre ses sentiments amicaux de côté, toujours rester fair play, mais donner le meilleur de soi pour pouvoir l'emporter et ne pas laisser les sentiments personnels prendre le pas sur la qualité technique des joueurs. tout à fait. C'est la compétition évidemment, et là au plus haut niveau, ici sur la scène 9-7-4, en tout cas le match qui devrait reprendre, je pense. Dans quelques minutes, le temps que les joueurs se préparent, tout simplement, le temps que les joueurs se mettent en place et qu'ils connectent. Et on va pouvoir embrayer. En tout cas, pour le moment, largement dominé par TBK eSport. On le disait, c'est les favoris de cette rencontre, mais ils font partie des équipes favorites pour le tournoi. Hein. On le rappelle, il me semble qu'ils sont premiers ex-aequo pour le moment du classement général, Gojej. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, ils ont le même nombre de points après à voir avec le goal average à la fin de cette journée. Mais oui, tout à fait, ils ont le même nombre de points que Mills, 12 points, comme vous pouvez le voir. Donc Mills a 4 victoires. Ah, ils ont un match supplémentaire à jouer ce soir, mais je comprenais pas pourquoi ils n'avaient pas joué le Et même oui, nombre de matchs. Et ça, et oui, Mills joue deux deux fois ce fois, soir. exactement. Mills joue 2 matchs ce soir, donc TBK eSport a forcément du coup un peu plus de points ce soir parce qu'ils ont joué déjà un match supplémentaire. Et donc voilà, vous voyez le classement, donc les premiers ex-aequo, TBK eSport et Mills, et les bijoux eSport que l'on va voir ce soir, qu'on va pouvoir commenter, affronter les Mills pour le dernier match de cette journée qui risque d'être très pimenté. Tout à fait. Hein, Donc c'est caliente vraiment comme le sombrero, hein, qu'on a vu. complètement. C'est vraiment le grand écart pour Bijou ce soir. Ils affrontent Cartel qui est la lanterne rouge de ce classement pour le moment et Mills qui est l'équipe invaincue de l'Open Season. Donc il va falloir évidemment rester extrêmement concentré tout au long de la soirée parce que Bijou eSport aura fort à faire. Et voilà, on le voit, un Cartel en match 3 et la Mills en dernier match tout simplement de cette émission. Donc voilà, deux grosses rencontres pour Bijou. Et comme tu disais tout à l'heure, il va falloir le gérer, ce match contre Cartel, pour être sûr d'attaquer le match le plus important probablement de l'Open Season pour la team Bijou dans les meilleures conditions possibles. Oui, donc tu l'as dit, ne pas se laisser eh bien, endormir Ouais, par ce match. Jouer contre Cartel en ouverture, c'est bien pour eux dans leur composition, ouais, pour se tester, faire les derniers réglages, etc. Mais ils ne doivent pas laisser passer ce match, rester concentrés. Et Cartel, eh bien justement aussi, à eux, même s'ils sont lanterne rouge, de se positionner pour l'ouverture de la future saison, hein, de la Welcome Season, et puis ouais, peut-être gagner en expérience, en maturité et tout ça engranger malgré le fait d'être dos au mur, et ouais, voilà, de pouvoir produire et fournir l'effort nécessaire pour se mettre eh bien, au niveau. carrément. Ouais, c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment rester solide mentalement, parce que c'est sûr qu'enchaîner les défaites, ça peut être compliqué à gérer parfois, ça peut être compliqué de gérer un groupe quand on n'y arrive pas, tout simplement, à aller accrocher cette première victoire. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut du côté du Cartel pour aller la chercher. Ce soir, par contre, on est contre des gros clients, un Bijou, font partie de ces équipes qui visent le titre, font partie de ces équipes qui sont encore dans la course pour remporter, justement, s'ils défont 1000 ce soir, potentiellement, hein, cette Open Season. Donc, c'est pas non plus le calendrier le plus simple pour terminer du côté du Cartel. Ah non.
Non, mais c'est comme je te dis, hein, et à mon avis, il faut engranger. Là, il faut engranger des matchs, il faut se trouver, Ouais. hein, chez les cartels pour, eh bien, pour attaquer la nouvelle saison sereinement, faire les bonnes compositions, les bons changements, et puis voilà, il y a pas que l'entraînement aussi, hein, on va dire, sur le jeu, il y a aussi tous les à côté, comme on l'avait évoqué, d'être bien mentalement, être préparé physiquement aussi, hein. Plus vous montez en niveau dans l'e-sport, plus il faut être complet, polyvalent, Ouais. être voilà, focus, hein. Donc il y a des exercices aussi de concentration sur ces actions décisives à faire parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est sur quelques voilà, millisecondes et secondes de décision et Ouais. bien que tout se joue. Donc il faut être prêt à ça, il faut l'avoir déjà vu. Et le reste, eh bien, c'est de la magie, hein. Même si vous l'avez fait 50 fois à l'entraînement, il faut voilà, un peu de magie, il faut les bonnes conditions et, et qu'après, eh bien, le rythme cardiaque ne vous gêne pas trop Ouais. pour, C'est ça qui pour peut être mettre le chiant. ballon au fond, tout simplement. Quand on commence à avoir la petite goutte de sueur, les mains moites, quand la tension est à son maximum, le rythme cardiaque qui s'accélère, c'est le petit rush d'adrénaline. Il y en a certains qui ça réussit, certains à qui bah, ça peut faire s'en mêler les pinceaux. C'est peut-être ce qui arrive à Nouma quand on avait vraiment l'opportunité d'aller concrétiser face au cage avec quand même le pressing d'Air Max qui était constant, hein. On a laissé très très peu d'espace à Nouma pour s'exprimer et ça s'est vu d'ailleurs, il n'a pas réussi à ouvrir le compteur même si il avait su vraiment se donner les moyens je trouve d'être dans de bonnes dispositions pour aller chercher quelque chose. Voilà, en tout cas c'est dommage pour Nouma, tant mieux pour TBK Sport et Air Max qui mènent maintenant 1-0 et les joueurs sont en train de se préparer mesdames et messieurs, ils sont dans le lobby, on va pas tarder à pouvoir se lancer directement dans la suite donc de ce match. Est-ce que TBK La Prod va parvenir à égaliser? Est-ce que TBK Sport va l'emporter et porter leur score du classement général à 5-1 tout simplement pour cette fin d'Open Season? On leur souhaite, hein. Bah ouais, ils ont fait le taf en tout cas pour ça jusqu'à présent. Bien sûr, ils ont fait le travail nécessaire, ils ont fait l'effort nécessaire voilà, de valider tous les matchs qu'ils pouvaient gagner. Ils Mhm. savaient que voilà, les Mills c'était une équipe vraiment de haut niveau et ça s'est vu, hein, au niveau des matchs, c'était Ouais. serré. Et ouais, ça s'est tiraillé, hein, vraiment. Ils sont allés le chercher, les Mills, cette victoire, hein. Hein, même pour les TBK, je pense que même malgré l'effort, évidemment, ils étaient un peu déçus de ce résultat. Mais Ouais. mais il y a encore fort à faire. Et le match qui va être lancé, mesdames et messieurs, avec du coup Sarda contre Neptune. Donc Neptune qui va représenter TPK Prod et Sarda, la TBK eSport. Tout à fait. Et là, j'ai l'impression, Sarda qui est parti sur la sélection France, tout simplement, Ouais, l'équipe nationale. ouais, rare, On joue les effectivement. bleus On du joue les côté bleus. de Sarda et écoute, il va essayer de terminer de la plus belle des manières cette open season pour TBK eSport. Pour le moment, on se balade au niveau de ce milieu de terrain. Boulevard ici pour s'engouffrer avec Paul Pogba. On va peut-être aller trouver sur le flanc gauche Hernandez qui était présent ici et qui attend l'opportunité maintenant. On a quelques encablures, quelques enjambées de cette surface de réparation Oui, alors que là, brugeaise. il entre dans la surface de réparation, dans l'ombre. Ouh, attention, un ballon qui traîne, on l'a vu. Et une composition qui a changé, en effet, parce que bah, la France représente, hein, chez Sarda. Oh oui. Il a tenté. L'angle était fermé, Ah l'angle était ouais. très fermé. Il a tenté quand même, il le fallait. Et Neptune qui conservera l'équipe du PSG, comme on l'a vu dans le match précédent à l'Ouest. Donc pour l'instant, deux équipes qui se jaugent avec un léger avantage à Sarda qui a le pied sur le ballon. Il circule très très vite ce ballon de Brugge. Un Sarda qui est à nouveau très dangereux ici. Coman, Kanté, désormais qui perd ce ballon au profit de Messi maintenant, qui va hop là sur un petit pivot, donner une très très belle avance à son équipe ici et on a été intercepté. Le pressing défensif de Sarda pour le moment est impeccable. Oui, impeccable. Il l'a vu un peu tard, hein, le joueur à sa droite, là, Neptune. C'est dommage, parce qu'il y avait une ouverture potentielle. Après, c'était bien couvert de la part de Sarda, qui récupère pour l'instant très correctement ce ballon. Alors que là, il va tenter de rentrer à l'entrée de cette surface de réparation. Il se balade, mais il est intercepté par Neptune, qui est toujours vigilant. Albès. Ouais, complètement, hein. Il laisse absolument rien au hasard non plus, on le sait. C'est l'opportunité pour TBK La Prod de rester dans ce match. Donc Neptune qui
vraiment est en train de tout donner sur le terrain. Attention, justement, l'interception. Hop là, petit roulé-boulé. Il y a eu, on a joué physique, il y a eu une échauffourée, mais l'arbitre n'a pas sifflé pour le moment. Sarda qui est dans la surface de réparation, maintenant qui passe le ballon peut-être un petit peu trop en retrait, le tir, le poteau qui a été trouvé, poteau sortant, Grugège. Mais Neptune et son équipe ont tremblé. L'interception est faite et Sarda poursuit son offensive. Ah oui, c'est chaud, là, ça joue physique, effectivement. Là, on a... Oh là, il est tout passé seul. Il est passé. Et cette surface de réparation qui s'ouvre avec un but de Sarda extraordinaire, qui est le reflet total de la domination qu'il met. Il impose son jeu techniquement, il impose son jeu physiquement. Tu as vu, à 2 reprises, ça a joué musclé. Ouais. Ah oui, 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 il n'a pas hésité, quelques clés de bras. Ouais, complètement, petite prise d'Aikido en soum-soum pendant que l'arbitre tourne le dos. Et ça lui a réussi 1-0, ouverture du score à la 20e minute alors qu'on a une descente du coude dans les studios. Et on continue ici à dominer sur le terrain. Sarda, encore une fois, qui relance très très loin, mais peut-être un peu trop loin. Attention, double interception Grugel, triple interception, qui dit mieux? Qui dit mieux, c'est vrai ça. Donc là pour l'instant en milieu de terrain c'est la bataille. Donc il est pour l'instant dominé par Sarda, alors que là peut-être l'ouverture dans la profondeur. Ouh, sur la gauche, non, il tente de tenter. C'est bien fait pour Neptune qui n'arrivera pas à trouver pour l'instant cette ouverture et qui tente quelque chose. Et non, ce n'est pas possible pour l'instant. Il y reviendra. Il va venir avec peut-être des meilleures armes, hein, Albless. Ouais, il va falloir. En tout cas sur le côté à nouveau avec Coman, close désormais. On a passé en retrait, on attend de se donner une opportunité, peut-être un change-côté alors que Varane récupère ce ballon et on va passer complètement par le milieu de terrain finalement, hein, avec Pogba ici qui perd ce ballon malheureusement. Oui, et donc du coup c'est Neptune qui essaye quelque chose une fois de plus. Qui se cherche en fait, hein. Je ne sais pas s'il cherche quelque chose, mais en tout cas il se cherche. Là il n'a pas tenté grand chose pour l'instant parce qu'il n'a pas beaucoup d'ouverture, alors que là il y a une belle action à jouer avec Coman qui est là, qui va tenter quelque chose. Non, oh, c'est si proche, c'était si proche. Alors que le premier corner qui va être tiré par Kipembe, alors que le gardien est dessus sans trop de stress. Il s'en empare. Ouais, il n'a pas eu à bouler. Par contre, alors ça, c'est du throw, hein. On passe directement à l'adversaire. Cela dit, c'était peut-être calculé parce que l'interception de Neptune les a mis dans de bonnes dispositions. Ici, une passe très ambitieuse, mais qui va connecter, j'ai l'impression. Alors que cette accélération de Di Maria lui donne une opportunité. Malheureusement, on perd la balle. C'est dommage. Sarda avec Griezmann sur le flanc gauche qui repart à l'offensive. Hernandez désormais. Et la contre-attaque ne se fera pas attendre. Il reste 10 minutes de temps réglementaire Grugège pour cette première période. C'est dommage, il y avait quelque chose à jouer sur ce flanc droit. Mais c'est bien, pour Neptune là, il reprend confiance. Et il y avait une opportunité, il a tenté quelque chose. Donc ça compte Albless pour la construction future là, de ces actions. À Neptune qui essaye pour l'instant voilà, de débloquer, hein, son compteur. Il avait des difficultés à l'entrée de ce match, mais j'ai l'impression qu'alors que là, dans la surface de réparation, avec Sarda qui trouve le chemin défilé de manière exceptionnelle. C'est de la démonstration, tout simplement. Il entre, il y avait une passe à faire, et c'était celle-ci. Il l'a faite, transformation. Et là, il est rentré dans la tête de son adversaire. Il a mis la pression sur le côté Coman. Il a vu la sortie du gardien directement là, qui a ouvert grand la porte des cages, hein. On redistribue sur Mbappé. L'exécution est impeccable. 2-0. À 5 minutes ici de la fin de cette première période. Petit hors-jeu, donc on relance au niveau de ce milieu de terrain et c'est Neptune qui a la possession de balle. Oui, c'est vraiment dommage parce que Neptune il était en train de faire l'effort là pour se relancer et ouais, Sarda qui n'a pas laissé l'intervalle ni physique ni mental, hein, à son adversaire pour relancer ce match, alors que là, la petite passe en profondeur, c'est une démonstration, c'est incroyable ce petit lob, mais oh là là, en profondeur, mais quelle beauté, magnifiquement exécuté, reprise. Bon, je ne sais que dire, Albless. Techniquement impeccable, mais là le placement c'est de l'orfèvrerie, hein. Moi je pensais qu'on était hors jeu, hein. Non, sur la ligne de la défense, vraiment impeccable. La fin de la première période est sifflée, comme tout à l'heure, Grugège, on est sur un 3-0 domination de TBK eSport sans appel. Ah oui, et là, alors là pour rebondir sur cette première période, contrairement au match précédent qu'on a pu voir, là mentalement je pense que Neptune ça va être compliqué. Il rentre au vestiaire avec 3-0 et avec un but encaissé dans les dernières minutes. Ouais. Et quel but, hein, ouais. Aïe, ça fait mal, ça fait mal.
sur une action maîtrisée de bout en bout. Clairement, hein, il est en récital, Sarda là. Attention, cela dit, on a peut-être laissé l'ouverture ici. Non, finalement, on verrouille la défense au bon moment. Et on va relancer directement ici par le milieu. On va passer avec un Kimpembe qui perd ce ballon. Et c'est maintenant à Neptune d'essayer de relancer le match. Et non, c'est l'interception et la passe roulette, tout simplement. Tout simplement la double roulette encore, hein, on le voit avec Mendes sur le côté droit. Et une reprise de Kimpembe avec un côté droit qui s'ouvre. Il a levé la tête, il a trouvé un joueur peut-être dans sa surface de réparation. Oui, il va tenter quelque chose, il attend de se retourner. Non, bien couvert de la part de Neptune. Heureusement, mais Neptune qui n'arrive pas à construire de nouveau sur l'avant parce que bah, ouais, mentalement c'est compliqué là, Bless, hein, après cette démonstration de force de Sarda et la maîtrise hein, tout simplement technique de ce joueur. Ouais, complètement. Neptune là dans l'axe, par contre dans la surface, une véritable menace. Cela dit, la défense de Sarda ne se sera pas laissée avoir. Et là, une interception qui n'en est pas une. On n'ira pas au bout du projet. On conserve la balle pour Sarda. Des opportunités, peut-être. L'appel de balle ici sur le flanc droit. Et on va poursuivre cette montée avec Kanté, désormais par le milieu de terrain. Mbappé. Oh, l'accélération de trop. Et on perd ce ballon. Oui, c'est dommage. En même temps, là, il est sur tous les fronts. Sarda, vraiment très bon techniquement. Et tu vois, beaucoup plus rapide. Hein. Tout à l'heure, il impose son rythme, mais il est beaucoup plus vif que ce qu'on a pu voir préalablement dans le match de 1 de cette journée. Ça fuse, hein. Ça fuse, c'est physique, c'est technique. Il y a tous les ingrédients pour réussir son match et rentrer dans cette compétition en confiance et lancer la... Oh là là. Oh là là, mais regarde ça, mais regarde ça. Mais oh c'est de là la là musique classique. Oh là. Heureusement que Donnarumma fait 2,10 m parce que ce ballon était très dangereux. Et encore une fois, on a un festival ici technique de la part de TBK eSport qui montre son savoir-faire sur le terrain. 5 tirs cadrés contre 0, tout simplement 3-0. Toujours à la 62e minute. La relance de Sarda qui n'en a pas fini avec son adversaire Grugège. Oh là là, très belle opportunité ici avec Coman qui n'a pas connecté encore, ça y est. Heureusement, il l'a vu, hein, il a levé la tête, il a vu sur son flanc droit quelqu'un dans la profondeur. Il a tenté sa chance. Heureusement, la vigilance de Neptune a pris le dessus. Et alors que là, peut-être une belle action à jouer pour se relancer. Neptune face au gardien. Un crochet, oui, joliment exécuté. Il l'a fait. Il fallait le faire. C'est bien ça pour Neptune. Heureusement. Hein, c'était une belle action à entreprendre. Là, il était en 1v1 contre le gardien. Petit crochet à gauche. Lucarne droite. Magnifique. Bravo à lui. Heureusement pour essayer de resserrer l'écart. Et bien pour essayer d'accrocher peut-être un nul s'il y arrive, ça serait bien parce que pour l'instant la TBK eSport sur ce BO3 qui l'emporte. Ouais, complètement, hein. Ils sont encore dominants, on est à la 70e minute, ça fait 3-1 pour Sarda, mais clairement Neptune n'a pas dit son dernier mot. Très belle relance ici au milieu. On va trouver Pogba dans l'axe. Et oui, dans l'axe, il a attendu, hein, tu as vu, ouais. Il a fixé le joueur sur la gauche, il a patienté et pour faire une passe en retrait dans l'axe. Et personne, hein. Ouverture, là c'est grande porte du Taj Mahal ouverte. Complètement, magnifique. Le TB canon. Et ouais, on va le gros TB canon, hein, tout simplement, un gros tout droit. Oh là là, la belle passe ici, on gagne énormément de temps et la petite accélération. Ben Yedder qui part, il est solo, il y a quelqu'un à trouver peut-être, mais la défense réussit à le rattraper heureusement parce qu'on est à la 74e, Grugège, et il y a 3 buts de retard pour Neptune. Et oui, 3 buts de retard, on rentre dans le dernier quart d'heure. Ça va être difficile à aller chercher pour Neptune après ce dernier but là de Sarda, magnifiquement exécuté. Dommage si je peux me permettre, tu as vu là, le joueur s'est un peu trop avancé, il était hors jeu, donc il n'a pas pu. Ben Yedder était encerclé par 3 joueurs, donc il n'a pas pu s'exprimer, Sarda là sur cette dernière action. Alors que Neptune dans la profondeur, là il va trouver, là, c'est dommage. Et le don de soi de Donnarumma, oui, est-ce qu'on peut le souligner quand même? Oui, heureusement qu'il était là, hein, parce que... Gardien de handball là-dessus, la grande babouque, toute patte dehors, je sais pas ce qui a tapé le ballon, mais en tout cas, le coco de Donnarumma, peut-être. Tête dure, hein. Génération tête dure comme il dit. Voilà. Attention la relance ici, il reste 10 minutes à jouer. 10 minutes à jouer et là on va redistribuer ce ballon ici. Mbappé qui perd la balle. Neptune qui a très peu de temps maintenant pour revenir au score Grugège. Ah oui, là ça relève de l'impossible. Alors peut-être là son fameux crochet gauche. Ah non, il va peut-être passer en retrait, se retourner, c'est dommage. C'est dommage, il fallait le faire mais le gardien est toujours vigilant, Donnarumma, exemplaire pour l'instant.
et qui va pouvoir franchement donner l'avantage à cette équipe de TBK eSport qui sereinement va faire circuler le ballon pour gagner un peu de temps. Hein. Là, 4-1, je pense qu'il n'y aura pas grand chose de supplémentaire à Alblès, alors que nous allons entrer dans les 5 dernières minutes de ce temps réglementaire pour un match largement dominé par TBK eSport. Ouais, complètement. Hein. Pour le moment, c'est quasiment sans appel. Heureusement, on se rassure, on se fait du bien avec ce but trouvé par Neptune là, mais ça ne suffira pas. Hein. Il reste 4 minutes de temps réglementaire et c'est Sarda qui a la balle. Attention, cafouillage ici, on s'est rentré dedans. L'arbitre l'a peut-être volé l'action là, parce qu'il s'est passé un train, mais personne n'a pas sifflé. Que ça, soit les boucles est parti en breakdance, soit il y a un petit coup de sifflet, monsieur l'arbitre n'aurait pas été de trop. Et on va tranquillement resserrer la défense chez Sarda qui va avec Ben Yedder, peut-être sa dernière action de ce temps réglementaire. En attendant le temps additionnel, il n'en restera qu'une à mon avis. Oui, c'est 1 minute de temps additionnel qui va s'afficher. Mesdames et messieurs, pour la dernière action de Neptune sur le flanc gauche, à l'entrée de la surface de réparation, peut-être là tout seul sur la reprise, dommage contre de Sarda, peut-être le dernier corner de cette partie. Il va trouver une tête et non, ça sera celle de Sarda. Et la fin de ce match sifflé avec une victoire écrasante de Sarda représentant les TBK eSport pour cette équipe de France qui a vraiment mérité cette victoire et une démonstration technique et physique de Sarda, un joueur qu'on voit évoluer depuis quelques années maintenant, depuis la Run Games Week qu'on a eu l'occasion de voir, puis sur les tournois 10 contre 10, et là encore une fois ce soir il nous a montré qu'il était un sérieux prétendant pour la place numéro 1, mesdames et messieurs, de cette compétition. Complètement. Sarda, un des piliers de cette scène réunionnaise, hein, véritablement un des meilleurs joueurs de sa formation, TBK eSport également, et qui le montre encore une fois sur le terrain. Voilà, 4-1, il était en récital. On a l'impression sur cette première période extrêmement dominant, mais on a eu un Neptune qui avait du répondant quand même. Bien sûr, on l'a cité tout à l'heure, ce sont des joueurs qui ont le niveau. Ils ont tous le niveau, il manque des ajustements, il faut se régler. Neptune qui a proposé des belles choses ce soir. Après, qui n'ont pas eu toute la chance d'aboutir, mais ce beau crochet dans la surface de réparation gauche, ça il fallait le faire. C'est important pour d'imposer aussi ce qu'on sait faire. Donc là, le crochet gauche, but, il fallait le faire pour Neptune. Cependant, ça n'a pas suffi face à un Sarda qui était vraiment techniquement plus fort, hein, on peut le dire, et avec une défense hors norme. Complètement. Voilà, tout à fait. Il a verrouillé littéralement. Donc impressionnant déjà de la part de Neptune d'être allé chercher ce but. En tout cas, le premier match se soldera par une victoire de TBK eSport qui termine donc son open season en 5 victoires, 1 défaite. On verra si ça suffira pour l'emporter. En tout cas, ça, on le saura dans la suite de la soirée. On va faire une petite pause de 5 minutes. On se retrouve juste après pour le match qui suit, ORG contre Nofir.